Épouser une femme qui n'a pas les mêmes traditions que toi, n'exige pas qu'elle se comporte comme les gens de chez toi. Il y a des gens, ils vont marier une femme et puis finalement, ils veulent manger selon leur ethnie, selon leur tradition, non pas selon elle. Mais j'ai dit, tu l'as mariée pourquoi? Ah, tu ne sais pas préparer ça comme chez nous, tu ne sais pas faire ça comme chez nous. Tu ne savais pas qu'elle n'était pas de chez toi? Moi, j'ai plaisir à découvrir, au contraire. Elle n'est pas de chez moi, j'apprends, je découvre. Aussi bien une personne élevée dans une autre communauté que les repas qu'on mange, etc. J'ai vu un monsieur toutes les nuits, c'était mon voisin, à 22h30, j'entends le pilon, boum, boum, boum. Toutes les nuits, à 22h30, il faut piler. Pourtant, la femme n'était pas de son ethnie. Lui, il ne peut pas manger ce que la femme mange. Alors, des foyers comme ça, pour que ça marche, il faut que la femme se fasse esclave. Elle n'a qu'à faire tout ce que lui veut. Après, on dit, non, elle n'est pas bonne. J'ai vu des ethnies où c'est même plus grave. Le monsieur, il a une femme. Il vit à Abidjan, par exemple. Il a une femme et ses parents sont en train de vieillir. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au village, il marie une femme, il la laisse à côté de son père et sa mère, c'est-à-dire c'est comme une servante qu'il est parti mettre à côté d'eux. Il l'enceinte et puis lui il est loin là-bas. Il vient 2 fois dans l'année. Est-ce que vous croyez que ça c'est bon? Alors donc quand on arrive à cette histoire de violence, les raisons sont nombreuses. Mais je dis que c'est la femme qui doit savoir tempérer. La femme doit savoir tempérer. Une femme n'est pas un homme. Autant la bouche d'une femme est très 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 violente, autant c'est une femme qui apaise. Dans le passé, il y a eu des guerres qui se sont faites, des guerres qui ont duré en Europe à cause des femmes. Alors donc il faut comprendre, il n'est pas bon d'être femme et de ne pas être homme, il n'est pas bon d'être homme et de ne pas être femme. Quand chacun assume son rôle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans un foyer où la femme sait jouer son rôle de températeur ou de températrice, mais ce foyer va loin. Dans les pays, c'est la même chose. Vous avez des chefs d'État, ils sont bons. Vous avez vu, on dit souvent quoi? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ce n'est pas que cette femme soit grande du point de vue des connaissances comme lui. C'est-à-dire, c'est une femme qui sait lui souffler à l'oreille. Donc, une femme doit souffler à l'oreille. Et je l'ai dit l'autre fois lors de notre émission, vous savez, quand on porte un parfum, ce n'est pas pour soi qu'on porte, c'est pour les autres. Donc, quand vous exhalez une bonne odeur, vous recevez en contrepartie cette odeur. Donc, une femme, je dis et je le répète, ce n'est pas pour dire que vous êtes moindre, mais au contraire, c'est une grandeur d'esprit de pouvoir s'humilier, c'est une grandeur d'esprit que de savoir écouter, c'est une grandeur d'esprit que de savoir conseiller. Je dis, ayez pitié des hommes.